Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, donc faut-il augmenter le SMIC de 20% La question peut faire débat. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit la droite qui ait lancé ce débat et qui se déchire sur cette question du coup. Oui, effectivement, c'est le monde à l'envers parce que la droite, Guillaume Pelletier mais aussi Valérie Pécresse préconisent une hausse du SMIC de 20%. Donc concrètement, c'est 240 € de plus par mois pour les 10% de Français qui sont payés en SMIC, soit un bonus annuel de près de 3 000 €. Pour mémoire, la hausse que préconisait Mélenchon à la présidentielle, c'était 16% seulement. Ah bah là, elle fait mieux, Voilà. ils font mieux. Alors tout le monde n'est pas d'accord quand même à droite, mais enfin Laurent Wauquiez n'a pas désavoué Guillaume Pelletier, affirmant que celui-ci avait raison de poser la question du pouvoir d'achat. En fait, vous savez qui est contre cette idée de relever le SMIC de 20%? Incroyable. La CGT, véridique, Philippe Martinez s'est immédiatement prononcé contre cette idée et d'une façon générale, la gauche a renoncé à augmenter le SMIC au nom de la compétitivité parce que cette mesure va quand même coûter près de 5 milliards d'euros par an. Et qui va payer? Alors justement, c'est là que ça se corse. Donc pas question de faire payer les entreprises, dit la droite. Donc cette hausse du SMIC sera financée par des baisses de charges. Vous savez, on va faire, la droite de faire sauter les cotisations salariales qui viennent ponctionner votre salaire brut. Petit problème, et c'est pour ça que la CGT est contre cette idée, ces cotisations salariales ne servent pas à rien. Elles servent à payer la retraite, la santé. Alors justement, Valérie Pécresse estime qu'on doit faire des économies en réformant la retraite, en réformant la santé, sauf qu'on sait très bien comment tout cela se termine, comme on n'arrive pas à faire ces fameuses économies, à la fin, les déficits explosent. Bref, c'est typiquement la promesse non financée, ce qu'Éric Woerth, à droite, appelle être à la pointe de la démagogie. Guillaume Larrivé, député LR, va même plus loin, parle de délire néo-communiste. Il réagissait à la proposition de Guillaume Pelletier. Ben oui, mais c'est vrai que si on pousse la logique jusqu'au bout, si on augmente massivement le SMIC plusieurs fois, écoutez, à la fin, tout le monde sera au SMIC, donc tous payés pareil, comme dans le paradis rouge. Alors, on n'y est pas encore, hein. Mais là, mais écoutez, avec cette mesure, vous aurez environ un Français sur 4 qui sera rattrapé par le SMIC. Donc c'est quand même le début d'une société smicardisée, tous payés pareil. Le petit jeune qui débute, qui n'a pas de qualification, qui est payé autant que celui qui a 20 ans d'ancienneté, tous au minimum syndical. Vous faites rêver Vincent Herbouet, là. Bah voilà, avouez que c'est pas très motivant. En tous les cas, c'est quand même cette smicardisation de la société à l'opposé des valeurs de mérite que entend promouvoir la droite. Axel de Tarlet. Hélène? Oui, sauf que c'est pas totalement le monde à l'envers, parce que la droite n'a jamais été comme ça d'un seul bloc totalement libéral. Et d'ailleurs, tous les candidats vraiment libéraux ont tous été battus, quelle que soit la présidentielle. C'était Alain Madelin en 95. François Fillon, qui avait un programme libéral, a lui-même été battu, notamment, pas que, mais enfin notamment sur ses propositions. Il y avait le retour de Balancier est quand même violent, là. Violent, mais il y avait cet été les ateliers de la refondation des Républicains qui vraiment ont montré ces deux tentations comme ça, même des électeurs qui veulent d'abord que l'État soit fort et en même temps un déverrouillage de l'économie. Et pris entre ces deux tentations, bon là ce qui est compliqué... Là ça se voit plus parce qu'il n'y a pas de chef. Parce que Wauquiez ne tranche pas, en tout cas, sur cette question-là. Et Virginie Calmel, ça réagit, elle, en disant je comprends, je mesure aussi avec ce type de proposition les raisons de mon départ. Europe 1.